Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et la chance d'avoir avec moi Elé. Elé se présentera juste après. Pourquoi je vous dis que j'ai la chance et l'honneur? Parce que c'est sa première fois en vidéo et donc je suis très contente pour ça. Et aussi parce que Elé, j'ai appris à la connaître au niveau pro et maintenant j'apprends à la connaître au niveau privé. Et donc c'est aussi très très chouette de pouvoir mêler les deux. Et eh bien, ce sera la thématique du jour, puisque aujourd'hui, on va parler des relations et de comment nos blessures peuvent impacter nos relations. Et donc, je vais laisser Elé se présenter et puis on entrera ensemble dans le vif du sujet. Bonjour à tous, donc du coup moi c'est Hélé en effet, Hélé Lamberti. Je suis psychologue clinicienne pour être plus précise. J'ai un peu plusieurs casquettes, je travaille en protection de l'enfance et j'ai également une activité indépendante, donc libérale, en consultation individuelle. Je ne sais pas si tu veux que je parle de mes formations, de mon parcours. On y est. Vas-y, laisse-toi aller, n'hésite Ok. pas. Histoire que tout le monde en connaisse un peu, enfin, connaisse un peu plus de détails sur moi. Du coup, moi, j'ai été diplômée il y a quelques années déjà en psychologie systémique, principalement pour les adultes. Et puis, je me suis formée au fur et à mesure. Aujourd'hui, je suis formée en thérapie brève, plus précisément en hypnose et d'autres techniques de thérapie brève. Et je viens de commencer aussi un cursus plus orienté psychotrauma sur la psychothérapie sensorimotrice, donc qui passe par le corps. Voilà, voilà, pour que vous en sachiez un peu plus. Donc, un beau panel pour les accompagnements. Si j'ai souhaité que Elé soit avec nous aujourd'hui, c'est parce que pour moi, c'est toujours important de se dire il y a des complémentarités. Donc, c'est vrai que moi, je suis psychogénéalogiste, je m'attarde à la mémoire de nos ancêtres, mais ça ne fait pas tout parce que bah, chacun a sa spécialité et chacun va s'occuper de moments différents. Donc, c'est vrai qu'on ne va jamais s'attarder, on ne peut que s'attarder en fait sur le présent, mais on peut aller chercher dans notre passé des événements pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui. Alors moi, je le fais avec nos ancêtres. Et puis là, ben, aujourd'hui, on a décidé de vous parler de nos blessures passées, alors qui sont parfois conscientes, parfois inconscientes, parfois dans notre enfance, parfois dans le transgénérationnel. Et c'est comment on peut finalement transcender ça, se libérer de ça. Alors bien sûr, on n'a pas de baguette magique, ni Hélène, ni moi, ni personne en fait. Je pense que je le dis assez souvent, ça, mais c'est important de le rappeler. Mais c'est vraiment comment on peut aller au-delà. Du coup, Hélène, si tu peux nous donner un peu, toi, ta vision des choses par rapport à l'impact finalement de ce qu'on a vécu, des blessures qui viennent se loger à l'intérieur de nous et comment on grandit avec ça par rapport à nos relations qui peuvent être des relations très larges, parce que ça peut être nos relations à nous-mêmes, notre relation de couple, nos relations à nos amis, et et on peut vraiment étendre ça de manière beaucoup plus générale, je pense. En effet, la manière dont on va se développer, les expériences qu'on va acquérir tout au long de notre vie, hein, qu'on soit plus petit ou plus âgé, vont avoir un impact, pardon, sur comment on va entrer en relation avec l'autre, puisque voilà, cette expérience, on va l'enregistrer et on va modifier notre comportement en fonction. Et donc, ce qui explique que on ait des tendances à agir de telle ou de telle manière en fonction des expériences qu'on a vécues. Je pense que ce qui est indispensable au début du cheminement, c'est de pouvoir identifier et faire les liens entre ce que j'ai vécu et comment je me comporte aujourd'hui. Parce que sans ça, bah, comment savoir sur quoi travailler, tout simplement. Donc, je dirais que la première marche sur laquelle il faut poser son pied, c'est vraiment ça, identifier notamment les mécanismes de répétition. Pour prendre un exemple, si on a la sensation d'être toujours attiré par le même genre de personnes, d'avoir le même genre de relation, que ce soit dans les amitiés ou relations sentimentales, de se sentir toujours abandonné ou rejeté, bah, ça veut dire qu'on répète à chaque fois la même chose et donc c'est qu'il y a quelque chose à apprendre de cette expérience pour modifier finalement la finalité. Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que moi, je dis tout le temps qu'il faut aller chercher la source, parce que Mhm. c'est à partir de là qu'on va pouvoir venir détricoter ce qu'il y a derrière. Et puis, les Mhm. schémas répétitifs, c'est vraiment des très Mhm. bons indicateurs. Donc, Mhm. peut-être tu peux nous donner, toi, ta vision des choses par rapport aux blessures, parce qu'on parle beaucoup des 5 blessures de l'âme, hein, c'est quelque chose qui est très connu aujourd'hui. Mhm. Moi, j'ai ma vision par rapport aux 5 blessures de l'âme, ou 5 blessures.
de manière générale. Mais quelle est Mhm. la tienne et je donnerai la mienne après, mais je lui donne d'abord la priorité. Quelle est la mienne? Alors, en psycho, on n'aime pas trop hein, les 5 blessures comme ça, les grandes catégories. Disons que je vais vraiment me au cas par cas, en fait. Je vais vraiment voir en fonction de ce que la personne m'amène, en fonction du chemin qu'on va parcourir ensemble. Après, bien sûr, il y a quand même des angoisses qu'on peut repérer, comme l'angoisse d'abandon, l'angoisse de la peur d'être rejeté. Ça, c'est des choses qui, bien sûr, ressortent. Euh, je suis d'accord avec toi dans le sens où identifier la source peut toujours aider. Après, il y a des personnes que ça intéresse pas. C'est-à-dire qu'on a un petit peu plusieurs écoles à ce moment-là en psycho et c'est un peu libre cours au praticien en fonction de son courant de pensée. Mais il y a des personnes qui vont être plus dans j'ai besoin de savoir d'où ça vient et de tout comprendre et pour changer. Il y a des personnes qui vont être vraiment dans l'ici et maintenant. Donc, moi, je vais m'adapter un petit peu en fonction de ça. Je peux très bien essayer d'aller voir dans le passé, en effet, cette source, l'identifier, mettre des choses en place pour éviter que ça se reproduise et que ces schémas répétitifs continuent. Mais je peux aussi, par exemple, avec une personne que ça n'intéresse pas de voir dans le passé, se concentrer sur l'ici et maintenant et voir, par exemple, les situations où ça se passe bien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais pas m'orienter sur la cause, sur le problème, mais je vais déjà m'orienter sur les solutions qui ont déjà été trouvées, qui sont déjà mises en place. Et donc, du coup, puisque là, ça fonctionne, on va essayer de l'étendre aux autres domaines de la vie, comme le relationnel, pour faire de ce qui fonctionne encore plus. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Bah, alors je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à s'attarder sur le problème, hein, on regarde le négatif, alors qu'il y a aussi le positif. Dans les mémoires transgénérationnelles, c'est la même chose. Il y a aussi des mémoires positives à mettre en avant et donc je trouve ça super cool en fait de se dire: «Tiens, il y a les 2 courants», donc c'est super sympa et par rapport aux blessures, moi j'ai aussi ma vision des choses parce que je pense qu'il y a pas une réalité, mais il y en a plein. C'est que Mhm. on a tous les 5 blessures à différents Ok. niveaux et qu'en fonction de ce qu'on vit, mais il y a des blessures qui vont se réactiver, il y en a d'autres qui vont et donc ça va balancer. Alors, bien sûr, moi, je suis une grande abandonnique et donc je sais que ma blessure principale, c'est celle de l'abandon, mais pour autant, c'est pas pour autant que je vis jamais d'injustice parce que souvent les gens ont l'impression que s'ils ont, la blessure d'abandon, ils vivront pas l'injustice ou pas l'humiliation alors que, bah si, je pense qu'à certains moments dans notre vie, ça va venir Mhm. se mêler et c'est complètement OK en fonction du schéma qui vient se présenter, en fait. Donc voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Ça rentre assez là-dedans. Je suis pas du tout moi pour les catégories. Je pense que Mhm. chacun est très individuel et donc c'est vrai que, moi-même dans les protocoles que je propose de libération, pour moi, c'est des protocoles individualisés. J'ai vraiment Mhm. beaucoup de mal avec les protocoles généralistes parce que Ouais, je c'est vrai. dis pas qu'ils ne fonctionnent pas, je pense que leur efficacité est moindre. Mhm. Moi, c'est ma manière de penser. Hem, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet par rapport aux blessures, peu importe la blessure qu'on porte en fait, la question du jour, c'est comment ça influence, mais surtout comment on peut tenter justement de se sortir de ce schéma-là. Mhm. Parce que, bah, l'idée, c'est pas juste de l'identifier, hein. Moi, je dis tout le temps, l'identification, c'est le premier step, mais c'est pas parce qu'on l'a identifié que ça change. Non, bien sûr. On peut du coup faire ensuite, quelle serait toi ta technique en disant: «OK, j'ai identifié telle ou telle blessure», même si c'est très individuel, mais quelles sont des pistes, quelles pistes tu pourrais déjà donner aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, Mhm. hem, qu'elles elles pourraient déjà identifier comment ça se passe? Alors, donc, de nouveau, après, c'est adapté à chacun. Moi, ce qui me vient là, quand tu me poses la question, c'est d'apprendre à être plus dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire que quand on parle de blessure, bah, on est forcément dans le passé. Quand on parle de peur, on est déjà dans le futur. Mais on a tendance à oublier ce qu'on vit là dans l'ici et maintenant. Et donc, il y a un outil que j'apprends à utiliser depuis quelques mois et qui vraiment, à titre personnel, me fait beaucoup de bien et à titre professionnel est vraiment efficace dans les accompagnements que je propose. C'est la pleine conscience. Et la pleine conscience, à savoir qu'au départ, j'avais énormément d'a priori. Donc pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, si vous vous dites: «Ah ouais, non, pas ça, j'en ai déjà assez mangé», c'est normal. J'avais un peu le même, genre de réaction, à la base, parce que j'assimilais ça à un type de méditation, que ça me parlait pas spécialement et en fait, j'avais pas énormément de connaissances, de ça.
j'ai été un peu forcée, de tester, lors de ma formation en thérapie psychosensorimotrice, parce qu'on commençait chaque jour de formation, et il y en avait quelques-uns, par, une séance de pleine conscience, une séance d'ancrage, ce genre de choses. Et donc j'ai pas eu le choix. Mais en fait, ça a été très positif et très constructif puisque du coup, j'ai appris à me centrer non pas sur mes peurs, sur mes blessures, mais sur mon corps et sur ce que je vis dans l'instant présent et ce que je ressens dans mon corps. C'est-à-dire que, s'il y a un constat que j'ai fait ces dernières années dans ma pratique, c'est que souvent on est dissocié entre ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans notre corps, y compris au niveau des émotions. Donc que ce soit, de la peur, de la joie, de la colère, de la tristesse, on va souvent les ressentir dans notre tête et on va se couper de ce qu'on ressent dans nos corps, oui. Et la pleine conscience, elle va venir nous dire: «OK, on va faire une pause, en fait, on va se concentrer sur l'ici et maintenant, sur ce que je ressens dans mon corps», aussi bien alors j'aime pas dire émotions positives ou négatives, mais vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, aucune émotion négative puisque tout est OK et tout doit être accepté. Toute émotion est la bienvenue. Mais en tout cas, venir se recentrer sur ce qu'on ressent dans l'ici et maintenant, ça va permettre en fait d'y voir plus clair et de se rendre compte que, nos peurs peuvent nous envahir, nos blessures aussi et du coup nous confusionner, si je peux dire ça comme ça et un peu nous mettre dans le brouillard, concernant, la suite de notre cheminement. Donc oui, la pleine conscience, si ça vous intéresse, je vous conseille de tester. Il y a plusieurs manières, hein, de tester. Moi, du coup, je l'ai expérimenté par quelqu'un qui me guidait. Je pense que pour commencer, c'est pas mal, parce qu'au départ, même, en méditation, hein, par exemple, on est un petit peu perdu, on sait pas trop ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser. On se laisse souvent envahir par toutes nos pensées et c'est normal, on commence tous par là. Et puis après, il y en a qui sont très autodidactes et qui vont aller voir sur YouTube, même sur Spotify, il y a des chaînes qui proposent de la pleine conscience. Et puis il y en a qui pourront le faire directement à partir de leur propre corps. Super. Voilà. Alors j'ai plein de trucs à dire par rapport à ça. La première chose, c'est que moi, je vous dis tout le temps: expérimentez. Expérimentez. Au pire, ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Mais Ouais. n'expérimentez pas juste une fois, parce que sinon ça fonctionne pas. Donc on expérimente quand même plusieurs fois pour être sûr. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, bah, c'est hyper comique parce que moi, j'ai fait le cycle MBSR, donc méditation de pleine conscience, il y a Mmh. quelques années déjà. Et pareil, pour moi, la méditation, c'était à milieu d'être quelque chose qui me convient. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, la méditation, à proprement parler, ça ne me convient pas parce qu'en fait, ça veut rien dire et ça veut tout dire, la Mmh méditation. mh. Et donc, je pense que vraiment aller chercher ce qui est intéressant dans l'ici et le maintenant, en fonction de tout ce qui est possible, bah voilà, je pense que ça peut vraiment s'expérimenter. Mais ça, Hélé va nous faire une petite, expérimentation juste après, parce que je pense que comme ça, vous pourrez déjà voir ce que c'est. Hem Et puis, avant qu'on passe à cette expérimentation, j'ai, une question ou une réflexion. Justement, ce matin, j'étais en consultation avec quelqu'un et cette personne était très dans la confusion justement de sa mémoire transgénérationnelle et qui elle est. Il y Mmh. avait vraiment une confusion entre: «OK, mes ancêtres ont vécu des choses qui se sont imprimées à l'intérieur de moi et qui du coup impactent ma vie aujourd'hui et qui je suis». Et donc pouvoir faire cette dissociation, je trouve qu'elle est vraiment pas mal parce que c'est vrai qu'on s'attarde au passé pour comprendre notre présent et appréhender notre futur, mais du coup, c'est un peu le bordel. Ouais, mais présent, passé, futur, comment on fait? Et donc chaque timing finalement, est différent et donc chacun sa place. Nous, on est là Oui. dans le présent, on travaille sur nous uniquement, ici et maintenant, même si on va chercher des éléments du passé et même si ça peut nous ouvrir des portes sur le futur, mais il y a que ici et maintenant où on peut créer le changement. D'ailleurs, le Dalai Lama dit: «Il y a que un jour dans l'année où on peut faire quelque chose, c'est aujourd'hui». En Mmh. fait, le reste du temps, on ne sait rien faire, on ne connaît pas demain et on ne sait pas changer le passé. Ou alors si vous connaissez quelqu'un, à nouveau, dites-le moi, mais je personne encore n'a réussi à faire ça. Et donc voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc merci pour cette proposition. Et donc Mmh. bah, voilà, Hélé vous propose aujourd'hui une petite expérimentation. Alors voilà, laissez-vous vivre ça. Je pense que c'est vraiment cadeau. C'est un cadeau que vous pouvez vous faire. Ça va pas durer longtemps, mais c'est, voilà, et Hélé vous propose ça et je pense que, voilà, testez-le et vous verrez déjà très rapidement que c'est quelque chose qui peut vous apporter, Mmh. apporter des bénéfices, lesquels, bah, je vous laisse expérimenter. Donc Hélé, c'est à toi. C'est parti. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux si vous êtes OK avec ça.
Si vous ne préférez pas fermer les yeux, je vous invite à fixer un point qui est autour de vous et à écouter du coup le son de ma voix. Alors donc on va partir pour un voyage de quelques minutes, ça ne prendra pas très longtemps. Je vais vous inviter si vous êtes, assis, que ce soit dans un fauteuil, sur votre lit, sur une chaise, à vous concentrer sur toutes les sensations de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes. Donc on peut commencer par exemple par la sensation peut-être de la plante de pied sur le sol. On va sentir que, les pieds s'ancrent dans le sol, comme si vous étiez tiré vers le bas, comme s'il y avait quelque chose, un crochet à la plante de vos pieds qui s'enfonçait dans le sol. Je vais vous demander de vraiment vous concentrer sur ce que vous ressentez dans votre corps et de sentir vraiment comme si vous étiez attiré vers le bas. Une fois que c'est fait, vous pouvez peut-être vous concentrer sur votre assise, sentir l'assise de plus en plus intense, qui aussi vous tire vers le bas. À nouveau, je vais vous demander de vous concentrer sur la sensation physique d'être assis, quel que soit le support sur lequel vous êtes. Si des pensées vous viennent et parasitent un peu le moment, c'est OK, laissez venir. Et à ce moment-là, recentrez-vous sur ce que vous ressentez dans votre corps et de nouveau sur la sensation physique. Il est possible aussi que votre dos soit contre un dossier, si vous êtes dans un fauteuil ou dans une chaise, toujours sur une chaise. Alors je vous invite à vous concentrer sur tous les points de contact de votre dos avec le dossier. Ça peut être les lombaires, ça peut être les omoplates, peut-être même votre nuque. Et de nouveau, comme si quelque chose vous tirait vers le bas, mais de manière agréable. Une sensation d'ancrage. On peut même aller jusqu'à imaginer des racines qui sortent de notre plante de pied et qui descendent encore et encore dans le sol. De belles racines qui s'étendent en dessous de vos pieds. Maintenant qu'on y est, je vais vous demander d'identifier, de repérer peut-être tout ce qui se passe toujours au niveau de votre corps. Ça peut être, par exemple, une sensation de chaleur dans votre poitrine ou dans votre estomac. Ça peut être, une sensation de fourmillement. Peut-être que certains ressentent un poids dans l'estomac ou comme un nœud. En tout cas, toute sensation est la bienvenue. De nouveau, si des pensées, viennent, parasiter cette expérience, c'est totalement OK. Laissez-les vous traverser et recentrez-vous sur vous-même et sur l'expérience présente. Je vous rappelle que nous sommes dans l'ici et maintenant et que tout ce qui compte à l'instant T, c'est les sensations de votre corps, quelles qu'elles soient. Une fois que vous êtes, OK avec ces sensations, que vous ressentez bien les points de contact de votre corps avec votre chaise ou votre siège ou peut-être même votre lit, qui sait? Je vais vous inviter à revenir dans l'instant présent toujours
Et dès que c'est OK, je vous invite à ouvrir les yeux petit à petit, doucement. On dirait que tu parti loin. Je tu n'imagines pas ce qui s'est passé pendant je ne sais pas combien de minutes, mais ça fait un bien dingue parce Mmh. que même si, voilà, je sais qu'on va me regarder, que je sais que c'est en direct et que voilà, mais en fait 5 minutes, enfin c'est l'effet d'une sieste, quoi. Donc même C'est pour ça, ça les gars, rien que pour ça, faites-le. c'est Et ça. puis après il y a plein d'autres choses, mais voilà, ce sera pour un autre épisode, sinon on est parti pour 1000 ans. Mais oui, c'est ça et en fait, je vous invite à faire un petit exercice de ce genre dès qu'on se sent un peu dépassé. C'est-à-dire que souvent, alors, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça qu'on me le renvoie, hein, donc peut-être que c'est différent pour vous, mais quand une peur ou une angoisse est présente, elle va prendre de la place, prendre de la place, prendre de la place et moi, j'ai vraiment cette sensation de, j'essaye de garder la tête hors de l'eau et en fait, à un certain moment, je finis par me noyer et ça disjoncte un petit peu dans tous les sens, et du coup, c'est plus moi qui me contrôle, c'est ma peur qui prend le contrôle un peu de tout et là, ça vient juste dire: «OK, stop». Juste, on fait une pause. Alors, personnellement, moi, j'ai déjà expérimenté la respiration et le fait de la respiration ventrale, tout ça, dans des moments d'angoisse. Moi, ça marche pas du tout. Alors peut-être que pour certains, oui, mais en tout cas, moi, ça marche pas. Tandis que la pleine conscience, oui. La pleine conscience, elle permet vraiment de faire une pause et de repartir, du bon pied. J'ai vraiment cette image-là de se dire: «OK, là, je sens que je vais tomber, je fais une pause et hop, je repars du bon pied». Donc je vous invite à faire ce petit exercice. Pour ceux qui connaissent aussi, le scan corporel est pas mal. Pareil, hein, quand j'ai plein de pensées intrusives qui veulent pas me laisser dormir et qui me disent: «Oh non, non, une petite insomnie, ce sera beaucoup mieux». Le scan corporel, c'est de la pleine conscience et généralement, j'arrive à mes genoux, je m'endors. Donc je vous invite à essayer, il y a plein de manières de le faire. Vous pouvez trouver sur YouTube ou autre de nouveau, des protocoles, si je puis dire, qui vous inviteront à faire ce scan corporel. Mais en tout cas, pour moi, ça marche bien. Top, merci beaucoup Hélé. Alors moi, ce que j'avais fait aussi à l'époque quand je faisais la pleine conscience, alors c'est vrai que c'est un outil moi que j'utilise plus aujourd'hui, mais qui est hyper intéressant donc voilà, je vais m'y replonger là, je tu m'as redonné l'envie d'y replonger. Ça fait partie de ma boîte à outils, mais moi je mettais un réveil tous les X temps sur la journée pour Mmh me mh. dire: «Stop». En fait, là tu fais n'importe quoi, là tu es en train de faire 10 trucs en même temps, ça ressemble à rien. Stop, recentre-toi dans l'ici et maintenant et C'est donc ça. ce petit stop sur la journée était toujours, très intéressant. Alors je vous mettrai dans la description un lien qui vous mènera à un compte qui vous parlera de ça. C'est un compte qui s'appelle Ça passera. Vous le lirez. Voilà, c'est ce qui m'est Mmh venu mh. pendant, la méditation et donc je vous la partagerai, J'irai voir ça. je vous mettrai le lien directement en description. Alors avant qu'on ne se quitte, d'abord Hélé, merci beaucoup, d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir partagé, ton expertise avec nous, d'avoir partagé ce moment, de pleine conscience. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Donc voilà, en tout cas, il y a une personne qui est satisfaite, voilà. Hem, Avant qu'on clôture, comment les personnes peuvent te joindre? Comment, on peut faire appel à toi si on en a envie? Alors, du coup, moi, j'ai une page Instagram et une page Facebook qui s'appelle Hélé Lamberty psychologue, tout Oui, je simplement. mettrai, en description. OK, super. Sur laquelle vous pourrez trouver mon numéro de téléphone, ou mon adresse mail. Je suis joignable aussi bien par mail que par téléphone. Alors là, aujourd'hui, mes consultations ont lieu à Erzo, donc c'est au centre Delimemo, qui se trouve à la En chaussée des Belgique. Ballons pour ceux qui connaissent. Et je consulte, principalement le samedi pour le moment, avant d'ouvrir d'autres jours de consulte, mais pour l'instant, c'est le samedi. OK. Est-ce que si des personnes viennent de plus loin, parce que là, donc Erzo, c'est en Belgique. Est-ce que si Mmh. des gens viennent de plus loin, il y a des possibilités de te contacter pour faire des Oui, vidéoconférences avec toi? oui, oui. Oui, oui, on peut faire des visios. Généralement, ce que je propose, c'est qu'on fasse déjà un rendez-vous de prise de contact et de connaissance et puis après on voit ce qui se dit et on voit si on continue et qu'on fait un petit bout de chemin ensemble ou pas en fonction, hein, tout est OK donc en tout cas, je propose toujours une première prise de contact. OK, super. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là, ça me Et fait à vraiment toi. plaisir. Alors
J'ai eu une idée pendant la méditation, alors je vous en parlerai plus tard. Je vais d'abord en parler directement avec Hélé, mais donc en tout cas, voilà, encore une aventure merveilleuse qui s'ouvre, donc merci pour ça. Je vous souhaite, une très belle journée, peu importe le moment à laquelle vous nous écoutez. Comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous et surtout aimez-vous. À bientôt.